Ce qui va distinguer le catholicisme de l'orthodoxie et du protestantisme, ça va être l'union au pape, à Saint-Pierre et à ses successeurs. Parce que du coup, Jésus dit à Pierre dans l'évangile de Matthieu au chapitre 16 verset 18, « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Donc là, il y a une parole très forte de Jésus sur la personne de Pierre. D'ailleurs, Jésus change le nom de Pierre qui s'appelait auparavant Simon. Donc ça montre bien qu'il s'adresse pas juste à la personne de Pierre, mais bien à son ministère, parce que à chaque fois que Dieu change le nom de quelqu'un dans la Bible, ça veut dire qu'il lui adresse quelque chose de spécifique pour son ministère. Abraham qui devient Abraham. Exactement, dans Genèse 17. Sarai qui devient Sarah. Voilà. Et donc là, c'est Simon qui devient Pierre, et c'est sur lui, sur cette pierre que l'église est bâtie. On est capable d'établir la liste des successeurs de Pierre depuis le commencement de l'église jusqu'à aujourd'hui. 266 papes qui se sont succédés. On a par exemple Saint Irénée dans son livre Contre les hérésies qui a été publié en 180 en disant que il faut se soumettre à l'autorité de Rome. Et ça, c'est très primitif, c'est le 2e siècle. Vous avez tous les moyens d'aller vérifier